Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 731 en cette date du 1er juillet. On débute avec une information qui concerne Edinson Cavani. C'est officiel, Cavani n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Il est libre de s'engager où bon lui semble. On rappelle qu'Edinson Cavani quitte le Paris Saint-Germain après 7 années passées du côté de la capitale. 301 matchs joués, 200 buts inscrit, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a remporté 6 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue, 4 trophées des champions et il est donc, on l'a dit, meilleur buteur de l'histoire du club. C'est quand même assez impressionnant. On poursuit avec deux petites infos qui concernent l'AS Saint-Etienne et notamment la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Cette finale qui approche à grands pas maintenant, dans un petit peu moins d'un mois. Première info du côté de Saint-Étienne. Loïc Perrin va prolonger avec l'AS Saint-Etienne afin qu'il puisse disputer cette finale de Coupe de France. En revanche, la SSE n'a pas pu trouver d'accord avec Arsenal pour permettre à William Saliba de jouer la finale de la Coupe de France. Le club anglais avait demandé tout simplement des conditions financières absolument inacceptables pour l'AS Saint-Etienne. Donc Saliba, malheureusement, ne pourra pas terminer l'aventure stéphanoise en Coupe de France. Il va rejoindre les Gunners de Mikel Arteta. On poursuit avec du côté du Paris Saint-Germain. Là aussi, le départ officiel, c'est signé. Tanguy Kouassi s'engage pour 4 ans du côté de l'Allemagne chez le champion allemand du Bayern Munich. Donc c'est une trajectoire plutôt intéressante, on va dire, dans sa carrière à Tanguy Kouassi. Après, espérons que il puisse trouver du temps de jeu du côté du Bayern Munich. Il en avait déjà pas énormément du côté de Paris. J'espère vraiment pour lui qu'il aura du temps de jeu du côté de Munich. Après, évidemment, ça sera compliqué de s'imposer pour Kouassi du côté du club allemand. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, on a la prolongation de contrat du jeune Marley Ake qui continue donc avec les Phocéens jusqu'en 2024. Il a fait quelques apparitions cette année, Marley Ake, notamment en Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration de Mohamed Ajroudi qui nous dit « Racheter l'Olympique de Marseille, c'est notre idée. Avec mon équipe, les Saoudiens et les Émiratis ne dépasseront pas la majorité. Je n'assumerai pas le leadership du club. Juste ce qui est convenu avec mes partenaires. Mourad Boudjelal sera le président. » Voilà l'objectif, on va dire, du fonds d'investissement et saoudien et émirati qui souhaiterait donc obtenir le rachat de l'Olympique de Marseille. Ça serait donc Boudjelal, le futur président marseillais. Évidemment, tout ça, c'est au conditionnel. Il faut que Franck McCourt accepte tout simplement de vendre le club olympien. En tout cas, voilà l'idée et le projet de ce fonds d'investissement saoudien. On continue avec du côté de Lille, le départ de Victor Osimhen qui semble être inévitable. Il a été aperçu du côté de l'aéroport de Naples. Osimhen était accompagné de certains dirigeants du LOSC. On rappelle que le Napoli était le club le plus intéressé par le profil de l'attaquant nigérian. Donc certainement que dans les prochains jours, ce dossier va s'accélérer. On parle donc d'une offre de 70 millions d'euros du Napoli. C'est quand même, si ça se confirme, un très joli coup réalisé par le LOSC. Ça fait 1 an qu'il est à Lille, Victor Osimhen. Ils vont réaliser une très très grosse plus-value. Le club nordiste. Ensuite, du côté du Stade Rennais, au micro de RMC hier, Florian Maurice, le nouveau directeur sportif, a insisté sur le fait que Eduardo Camavinga ne partirait pas cet été et qu'il doit faire partie du projet pour la saison à venir. Il a même dit que même si le Real Madrid venait avec 70 ou 80 millions d'euros, il ne partira pas. Donc on va quand même attendre dans les prochaines semaines ce qu'il se passe. Mais en tout cas, évidemment, la volonté du Stade Rennais, et ça on ne cesse de le dire, c'est de conserver Camavinga au moins 1 an. Peut-être qu'on pourra discuter d'ailleurs avec le Real Madrid d'une éventualité de prêt. Le Real va peut-être acheter
Camavinga dès cet été, mais le prêter dans la foulée un an encore du côté du Stade Rennais. Ensuite, justement, direction la Liga avec le gros duel de la soirée. C'était Barça-Atlético hier, une histoire de pénalty dans ce match puisqu'il y a eu 3 pénaltys sur les 4 buts inscrits. Et puis l'autre but, c'est sur un CSC de Diego Costa. Donc le Barça a ouvert le score grâce à Diego Costa contre son camp sur un corner de Léo Messi. Après, quelques minutes plus tard, on a eu un penalty tiré par Diego Costa qui est arrêté par Marc-André Ter Stegen. Le penalty sera à retirer puisque Ter Stegen n'était pas sur sa ligne de but. Le penalty va être retiré, cette fois-ci c'est Saúl qui va le tirer, il va marquer. En deuxième mi-temps, Léo Messi va marquer sur penalty grâce à une belle Panenka. Et puis quelques minutes plus tard, encore une fois sur penalty, Saúl Ñíguez va inscrire un doublé. Évidemment, grosse désillusion pour les Catalans qui laissent tout simplement l'opportunité au Real Madrid de prendre 4 points d'avance dès demain. Le Real va affronter Retafe dans un duel de haut de tableau. Si les Madrilènes s'imposent, le Barça pourra quasiment dire adieu au titre. A noter hier que le but de Léo Messi sur cette Panenka était le 700e but de la carrière de Léo Messi, sélection et club, donc au Barça et en Argentine. Petites infos d'ailleurs, c'était le 32e but inscrit au cours de sa carrière contre l'Atlético Madrid. Léo Messi, donc c'est vraiment l'une de ses proies favorites. Le club contre lequel il a le plus marqué, c'est le FC Séville. Ensuite, on a une info mercato du côté de Barcelone. On récupère 10 millions d'euros grâce à la vente de Marc Cucurella, qui donc rejoint définitivement Retafe, puisqu'il pour le moment il était prêté. Retafe a levé l'option d'achat, donc c'est plutôt intéressant pour le Barça. Cette somme de 10 millions d'euros, d'ailleurs, Cucurella affrontera certainement le Real Madrid demain. Petite déclaration du nouveau joueur du Barça, Miralem Pjanic, qui nous dit: le Barça c'est l'un des plus grands clubs du monde et en faire partie est le plus haut échelon pour tout footballeur. Pour moi c'est un rêve devenu réalité. Je suis heureux, fier pour moi, mais aussi pour mes parents et pour toute la Bosnie-Herzégovine. À voir l'année prochaine cette arrivée de Miralem Pjanic qui va donc terminer la saison avec la Juve. Autre résultat important hier en Liga, dans la course à la Ligue des Champions, le FC Séville s'est imposé tranquillement du côté de Leganés, chez l'avant-dernier de Liga. 3-0 pour les Sévillans grâce notamment à un doublé d'Oliver Torres et un but aussi pour Mounir El Haddadi. Ensuite, on continue avec une info qui concerne Tottenham qui s'intéresse à Lucas Vázquez. Il serait disposé à faire une offre d'environ 15 millions d'euros. Les Spurs, le petit problème, le Real Madrid demande à peu près 24-25 millions d'euros pour Lucas Vázquez. Donc voilà, pour le moment c'est loin d'être fait, mais les Spurs et surtout José Mourinho gardent un œil donc sur la situation de Lucas Vázquez. On poursuit avec une autre info du côté de la Premier League qui concerne Manchester United. Les Mancuniens sont catégoriques, ils ne paieront pas plus de 55 millions pour Jadon Sancho. Donc je pense que ça va poser problème, certainement que le Borussia Dortmund attend, je pense, dans les 100 millions pour son joueur, voire peut-être un peu plus. Donc évidemment, si Manchester n'est pas disposé à dépenser plus que 55 millions d'euros, ça ne va pas le faire. Donc je ne pense pas que Sancho quittera le Borussia Dortmund contre ce montant. On prend la direction de l'Italie avec la course au Scudetto qui est toujours très très intense. Les deux leaders jouaient hier, victoire de la Juve du côté de Gênes, 3-1 grâce notamment à un duo qui fonctionne très très bien pour la Juve depuis la reprise de la Serie A, c'est Dybala-Ronaldo. Sur les 3 matchs depuis la reprise de la Serie A, à chaque fois ils ont marqué, Dybala et Ronaldo. D'ailleurs hier, les buts de Dybala et Ronaldo sont vraiment magnifiques. Et le 3e but pour la Juve, c'est Douglas Costa. Tout s'est déroulé en deuxième mi-temps, il y avait 0-0 à la mi-temps. Petite statistique aussi sur Maurizio Sarri. Nombreux veulent la tête de Maurizio Sarri, mais il est quand même l'entraîneur qui a le meilleur bilan sur 28 journées pour une première saison
Sur le banc de touche de la Juventus, il dépasse Max Allegri qui est à 67 points, Sarri est à 69 points. Je pense que c'est pas vraiment le bilan comptable qui est remis en cause du côté de Sarri, c'est plutôt la manière de jouer de la Juventus. Quand on se rappelle comment jouait le Napoli de Sarri et quand on voit jouer la Juventus maintenant, on se dit que Sarri n'arrive pas forcément à imposer ses idées, mais au final les résultats sont quand même là pour la Juve. Donc dans l'autre match qui était intéressant, la Lazio s'est imposée du côté du Torino 2-1 grâce à un but encore une fois de Ciro Immobile qui est à 29 buts cette année en Serie A, but aussi pour Marco Parolo. La Lazio était menée pourtant 1-0 au bout de quelques minutes de jeu, donc encore un retournement de situation comme le week-end dernier face à la Fiorentina. Ils ne vont rien lâcher, les Laziales, jusqu'à la fin d'année. D'ailleurs, sur les prochaines semaines, ça va être un peu plus intéressant puisque la Lazio va jouer face au Milan ce week-end et après ils auront vraiment des matchs plutôt abordables. Alors qu'en revanche, la Juventus qui là vient de jouer quand même le Genoa qui est vraiment en grande difficulté cette année. La semaine dernière, la Juve a joué aussi Lecce qui est relégable, donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, la Juve sur les prochaines semaines, ils vont commencer à affronter des grosses équipes de Serie A, donc ça va être intéressant de suivre tout ça dans les prochaines semaines. On poursuit avec une statistique sur l'un des gardiens remplaçants de l'Inter Milan, c'est Tommaso Berni qui était à l'Inter depuis 2014. Il n'a jamais joué un match de Serie A avec l'Inter. En revanche, il a déjà reçu 2 cartons rouges lorsqu'il était sur le banc de touche. C'est assez hallucinant comme statistique. On continue avec une info qui concerne la Roma, puisque le club de la Louve a annoncé avoir trouvé un accord avec Arsenal pour la prolongation du prêt d'Henrik Mkhitaryan jusqu'à la fin de la saison et pour un accord préliminaire sur un nouveau prêt pour la saison 2020-2021. L'Arménien qui se plaît énormément du côté de Rome. Donc je pense que tous les partis sont heureux dans ce dossier. Je pense pas que Mikel Arteta compte énormément sur Mkhitaryan pour l'avenir du côté d'Arsenal. Donc Mkhitaryan devrait continuer avec la Roma pendant encore au moins un an. Et on termine les amis avec la question de fin. Quel est le plus grand joueur de l'histoire de votre club de cœur? Allez-y les amis, j'attends vos réponses dans la barre de commentaires. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.